Salut à tous et bienvenue dans le bilan de 2023 ainsi que le petit prélude à 2024. Je filme cette vidéo, nous sommes le 31 décembre, il reste quelques heures avant l'année 2024. Ça fait un petit truc quand même, hein. Le temps passe vraiment vite. J'ai l'impression que plus on vieillit, plus on s'en rend compte. Du coup j'ai sorti mon nouveau carnet de 2023, j'ai sorti celui de 2022 et celui de 2023 pour pouvoir faire un petit bilan. Cette année, j'ai lu 116 livres contre 105 l'année dernière. Objectif 150 pour cette année, mais c'est déjà ce que je m'étais fixé. En réalité, si j'en lis 120, je serais contente parce que ça veut dire que je me suis tenue à mon rythme d'à peu près 10 livres par mois, en moyenne. Donc ça, ce serait très très cool. J'ai acheté par contre 268 livres. Enfin, acheté. J'ai acquis 268 livres, puisqu'il y en a que j'ai acheté, il y en a qu'on m'a donné, il y en a que j'ai récupéré gratuitement à droite à gauche, il y en a qu'on m'a offert. Voilà. Contre 136 l'année dernière, c'est quand même énorme. La grosse différence, c'est que je travaille désormais à Cultura, qui est quand même globalement une librairie, faut le reconnaître. Du coup, voilà, pas ouf. Ceci dit, ma pile à lire, je croyais que j'avais, l'année dernière, que j'avais 324 livres dans ma pile à lire à la fin en début d'année 2023. Et en fait, pas du tout, j'étais à 364 livres dans ma pile à lire, et je suis passée à 330. Donc je suis contente parce qu'au début, je croyais que c'était 324, et du coup, j'avais augmenté vraiment ma pile à lire, alors que non, je suis passée en dessous, j'ai perdu une trentaine de livres dans ma pile à lire et c'est cool. Et c'est assez cohérent aussi puisque j'ai retiré beaucoup de livres de ma pile à lire, j'en ai lu quand même 116. Oui, j'en ai acquis entre temps, mais j'ai quand même beaucoup diminué ma pile à lire parce que j'en ai enfin retiré plein, qui n'avaient plus rien à faire là. Donc plutôt cool. Plutôt cool, mais objectif passer en dessous de la barre des 300 pour cette année. On verra bien ce que ça donne, mais voilà. Cette année, j'ai terminé 5 sagas, j'en ai commencé 10, sachant que certaines que j'ai commencées, je les ai terminées du même coup. Donc plutôt cool. J'ai hâte de voir ce que cette année me réserve côté saga, mais j'aimerais bien vraiment avancer. Toutes les sagas qui sont à terminer, où il me reste qu'un tome à lire, qui est déjà sorti, j'aimerais bien enfin les balayer et qu'il n'y en ait plus, parce que il y a des sagas que je me traballe depuis littéralement des années, et à un moment donné, bah voilà, va falloir y aller, quoi, j'ai envie de te dire. J'ai abandonné 7 lectures. C'était globalement des livres que j'avais empruntés généralement et je les ai abandonnés très vite dans ma lecture. D'ailleurs, certains, je vous en ai parlé au fur et à mesure des lectures pour vous dire, ah bah du coup j'avais commencé ça, je l'ai abandonné, tout ça, donc je vais pas revenir dessus. L'année dernière, j'avais abandonné que 5 livres, mais peut-être aussi que je m'étais un peu plus lancée dans certains trucs que cette année où là, franchement, si le résumé me tentait au début puis que finalement il me tentait plus, bah ça dégage. Voilà, donc je sais pas. Je sais pas du tout. Et en termes de coup de cœur, tout comme l'année dernière, j'en ai eu 19 cette année. Donc on oscille dans plein de genres différents. Mais globalement, j'ai eu pas mal de coups de cœur en termes de fantasy, etc. Alors que c'est le genre que j'ai le moins lu cette année. Étonnamment. Puisque cette année, j'ai lu 21 romans de young adult. Sachant que dans le young adult, il y a à la fois du thriller, il y a à la fois de la romance, il y a du contemporain, il y a un peu de tout en fait. C'est un genre qui regroupe un peu tout, mais j'ai choisi vraiment de le séparer des autres. Donc il y a 21 thrillers que j'ai lus, 21 young adultes, pardon, contre 23 thrillers, 14 contemporains, 9 BD, 10 romans de fantasy, fantastique, tout ça, tous les romans de l'imaginaire. Et le grand gagnant, la romance, avec 36 romans lus cette année de romance. Et je regardais ça tout à l'heure et je me faisais la remarque en fait, en romance, j'ai pas eu tant de coups de cœur que ça. J'en ai eu beaucoup, mais il y a peut-être 3-4 livres qui se dégagent vraiment du lot. Il y a eu beaucoup plus de déceptions ou de livres où je me suis dit, ouais, bah tout ça pour ça quoi, que l'inverse. Alors que en fantasy, fantastique, tout ça, bah en fait, globalement, sur 10 livres lus, il y en a 6, c'est des coups de cœur quoi. Donc je trouve ça assez rigolo. Du coup, ma lecture préférée young adult de l'année, ce sera The Gilded Cage de Lynette Noni, que j'ai adoré. En thriller, La femme de ménage de Freda McFadden. On va dire que si dans chaque genre je devais vous en conseiller qu'un à chaque fois, ce serait ces livres-là. Désenchanté de Marie Varey pour les contemporains, parce que ouais, franchement, il m'a vraiment bouleversée, même si tous les romans de Marie Varey m'ont bouleversée cette année. En BD, ça a été compliqué parce que comme j'ai lu beaucoup de sagas, en choisir un dans une saga, ça me paraissait bizarre. Du coup, j'ai choisi Bleak, le tome 2 de Squeezie, parce qu'il m'a fait le même effet que le tome 1. J'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Voilà. Imaginaire, Crescent City 2 de Sarah J. Maas, parce que même si beaucoup trop de sexe à mon goût, beaucoup trop de sexe pas utile, je vois pas d'intérêt, la fin m'a tellement bluffée et j'attends tellement le tome 3 que ça pouvait être que lui. Et en romance, Fan Squad de C.S. Quill, même si
J'aurais aussi pu vous dire Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe parce que je pense que c'est vraiment mes deux petits chouchous. Mais j'avais envie de mettre à l'honneur c'est Squeal. Voilà, ce coup-ci. Parce que cette année, elle m'a régalé avec les off campus, pas du tout, c'est pas elle, avec les campus drivers. Voilà, qui était de retour cette année. Donc je me suis dit que c'était une bonne manière de la féliciter pour tout ça. Voilà, voilà un petit peu pour vous parler un petit peu de cette année 2024. Je pense que je vais pas m'étendre davantage sur le sujet, ça sert à rien de non plus en parler depuis pendant 10 plombes. Concernant les challenges, on va juste revenir dessus un petit peu. Alors faut que je les retrouve parce que... Ah bah ils sont là. Ce carnet n'avait aucun sens, j'ai quand même fait des trucs complètement à l'envers. Du coup, finir 10 sagas, je n'ai pas réussi, je suis arrivée à la moitié du challenge. Lire 20 vestiges de la Pâle, j'en ai lu 2, on n'est toujours pas tip top. Je voulais lire 10 urban fantasy, j'en ai lu 7, ce qui est déjà plutôt pas mal, sachant que ouais, c'est un genre vers lequel je vais quand même beaucoup moins qu'avant. En termes d'e-book, je devais en lire 20, j'en ai lu 3. C'est pas ouf. Et en termes de livres auto-édités, je devais en lire 10, j'en ai lu 1. Donc en termes de challenge, on est vraiment dans les choux. Pareil, je devais lire 150 livres, j'en ai pas du tout lu. J'en ai lu 116, donc on est quand même pas trop là. Je devais faire un no-buy pendant un mois. Ça, je crois que j'ai réussi. Parce que je crois que c'était le mois de février, où j'ai eu pas mal de livres, mais où c'était des livres qu'on m'avait offerts, ou ma box, comme j'avais un abonnement, je pouvais pas l'annuler comme ça juste pour un mois. Acheter moins de livres qu'en 2022, gros fail. Donc ouais, non. Les challenges de cette année, c'était pas ça. Franchement, c'était vraiment pas ça du tout même. Gros fail pour cette année. Et du coup, pour 2024, qu'est-ce que j'ai prévu de beau? Bah déjà, j'ai prévu de lire 150 livres, mais en réalité, je pense que je vais diminuer à 120, parce que 120, ça voudrait déjà dire que je me suis tenue à 10 livres par mois. Et comme je vous le disais, c'est un peu l'objectif, puisque je compte me faire des piles à lire mensuelles de 10 livres. Donc je me dis, si j'y arrive, ça pourrait être vraiment cool. J'aimerais bien finir 10 sagas. Même objectif que l'année dernière. Je me dis, bon, l'année dernière, j'ai fait 5. Est-ce que cette année, je vais réussir à faire 10? Pourquoi pas? Sachant qu'il y en a beaucoup, encore une fois, il me reste vraiment genre un tome à lire. Je me dis, en vrai, c'est totalement faisable. Il faudra vraiment que je me bouge le cul. Là, le fait de faire des piles à lire mensuelles, en plus, peut-être que si j'arrive à m'y tenir, ça va vraiment me... Voilà. Lire 10 vestiges de la pile à lire parce qu'on ne lâche rien. Et encore une fois, le fait d'avoir des piles à lire mensuelles, bah, ça m'oblige à me rappeler que certains livres, je les ai. Acheter moins de livres qu'en 2023, bon bah écoutez, en soi, c'est faisable, sachant tout ce que j'ai acheté cette année, je me dis bon, si j'arrive à me raisonner un petit peu, ça doit être complètement faisable. Faire un no-buy pendant un mois, on va essayer, hein. On va bien sélectionner son mois, il n'y a aucune sortie qui va nous faire de l'œil, et puis go hein. Lire 10 romans de Bitlit, je pense que je vais le transformer en 10 romans de l'imaginaire, parce qu'en réalité, quoique roman d'imaginaire, non j'y arrive, non Bitlit c'est bien finalement. Je vais peut-être me rajouter lire 20 romans de l'imaginaire. Ça pourrait être bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je vais peut-être tenter ça. Ça pourrait être cool parce que j'ai encore de la place pour rajouter des challenges. Je pense que je vais rajouter ça. Je vous tiendrai au courant. Lire 10 romans auto-édités. Ça, j'aimerais vraiment m'y tenir. Et en plus, comme j'ai beaucoup de romans auto-édités, parce que je commence vraiment à me faire une petite collection, bah, j'aimerais vraiment m'y tenir. Lire 20 e-books, ce serait cool parce que j'ai quand même une liseuse qui m'a coûté plus de 200 balles et à un moment donné, peut-être faire là la rentabiliser un petit peu. Hein. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire le Romance Challenge Trop 2024 de... j'ai oublié son nom. Quel scandale. Attendez, je retrouve et je vous dis tout de suite. J'ai honte. Mon monde rempli de livres sur Instagram. Je vous mettrai son Insta dans la barre d'infos. Elle a fait un petit template comme ça avec à chaque fois des trucs. Donc, faut lire un Enemies to Lovers, un Friends to Lovers, un Fake Dating, Age Gap, Seconde Chance, tout ça. Et du coup, il y en a 12, donc ça en fait à peu près un par mois. Donc, si vous avez vu la vidéo de la pile à lire, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Voilà. Ensuite, je voudrais faire 5 lectures communes parce que je trouve ça très sympa. Moi, ça m'a vraiment aidé à lire certains bouquins que j'aurais pas forcément lus comme ça. Juliette, si tu passes par là, n'hésite pas. Hein. Voilà. J'aimerais également reprendre des contenus variés sur YouTube parce que là, par exemple, en fin d'année où je lisais vraiment au ralenti, bah, je me retrouvais vraiment bloquée par le fait qu'en fait, à part les updates lecture et les book hauls, bah, je poste pas grand chose d'autre. Voilà. Alors, c'est aussi par manque de temps, hein, faut se le dire, mais du coup, bah, les jours où j'avais pas d'update lecture à filmer, bah, j'étais un peu. En fait, je pense que j'attendais tellement d'avoir des updates lecture parce qu'il y a eu des moments où je postais d'autres contenus et où en fait, je me retrouvais prise de cours, prise à la gorge parce que bah, du coup, j'avais pas le temps. Et en fait, bah, ça m'a un peu porté préjudice parce que bah là, à l'inverse, où
j'aurais pu avoir le temps de poster d'autres vidéos, bah en fait je le faisais pas et voilà, enfin bref. Un peu la merde et j'aimerais bien faire un peu d'autres choses. C'est pour ça aussi que bah, du coup il y a aussi les vidéos piles à lire qui vont apparaître. J'aimerais bien du coup réussir à m'y tenir. Il y a également, je pense que je vais reprendre certains rendez-vous que j'avais mis en place. Là c'est pareil, cette année je devais filmer du roman au film et je l'ai pas fait. Du coup je devais faire une vidéo sur Parfaite qui du coup est le roman dont a été adaptée la série You. Je l'ai jamais faite cette vidéo, pourtant j'ai des notes et tout ça, mais bah, en fait j'ai jamais pris le temps de la faire. Et plus le temps passait, plus le roman ça devenait flou et la série n'en parlant même pas. Donc bah du coup il y aura jamais cette vidéo et du coup vous avez un update lecture tout pourri et super court sur ce récit. Ce qui est dommage parce qu'il y a trop de trucs à en dire et ça fait chier. Mais c'est pas grave, je vais reprendre petit à petit. Enfin j'espère en tout cas réussir à trouver le temps et l'énergie parce que c'est de l'énergie aussi et je pense que c'est là tout le problème. Bref, on verra bien, mais je vais vraiment essayer de m'y tenir. Et ouais, je vais me rajouter le challenge de lire 20 romans de fantastique. Bah, ceci dit, en vrai, je les ai atteints les 20, si on veut aller par là. C'est juste que comme je séparais, comme je sépare le young adulte du imaginaire dans mon bilan, on me donne l'impression que je les atteins pas. Non, je vais pas me mettre ce challenge là. Allez, soyons fous. Écoutez, voilà, globalement, mes challenges pour l'instant ils sont vraiment actés comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Voilà. J'aimerais bien aussi, bah du coup, je me rajoute aussi un petit peu le challenge de tenir cette histoire de pile à lire. On verra bien ce que ça donne, mais j'aimerais vraiment, ce serait cool. En tout cas, objectif de l'année, s'éclater, lire des trucs qui me font kiffer. Voilà, je me suis fait mon nouveau petit carnet de lecture il y a un petit moment maintenant, donc je suis un peu surexcitée. J'ai réutilisé ça, je l'avais eu l'année dernière. Avec tout simplement le nombre, enfin les jours où on va avoir lu dans l'année. Et je trouve ça plutôt cool. En l'occurrence, cette année, il n'y a que 3 jours où j'ai pas lu. Un jour où j'avais la gueule de bois. Il y a eu le jour de Noël, où j'ai pas du tout ouvert de bouquin. Et il y a eu un autre jour, mais je me demande si j'étais pas malade ou un truc comme ça, je sais plus. Mais globalement, j'ai lu quasiment tous les jours de l'année. Et j'avais vraiment l'impression qu'un truc me manquait quand je ne lisais pas d'ailleurs. Mais suspense, il est où ce putain de truc? Ah, il est là. Et tac. Le 2 décembre. Ouais, je vais être malade le 2 décembre, je crois, de mémoire. En tout cas, il y a eu un truc le 2 décembre qui fait que je n'ai pas lu. Mais voilà, il n'y a que 3 jours dans l'année où j'ai pas lu, donc plutôt cool. Objectif, lire tous les jours de l'année cette année. Du coup, ouais, il y a la petite page avec tous les livres que je lis. Objectif 150, évidemment, je vous l'ai dit. J'ai mis mes challenges de l'année, les sagas en cours, en dégageant du coup toutes celles où je me suis dit, meuf, tu la finiras jamais, celle-là, laisse tomber. Là, ce sera une page pour les coups de cœur, là pour les lectures abandonnées. Et du coup, ouais, je me suis éclatée, je me suis fait à chaque fois, du coup, hop, janvier. Comme ça, j'ai tout janvier d'un coup, avec du coup la petite pile à lire. Bon, là, j'ai fait du découpage-collage parce que je me suis foirée sur la première page. Il y aura le book haul de janvier, donc comme ça, tout sera réuni au même endroit. Parce qu'avant, j'avais une page book haul et du coup, je notais tout le book haul de toute l'année. Les lectures de janvier, j'ai fait 2 doubles pages. Les empreintes du mois, puisque j'emprunte, que ce soit à des copines ou quoi. Et le petit bilan du mois, avec à chaque fois tout ce que j'ai à noter. Et je me suis fait comme ça avec des petits onglets. C'est très sympatoche. Ensuite, on a tout à la fin, du coup, une partie sur les vidéos. Voilà, avec du coup toutes les vidéos que je dois filmer, etc. Et ensuite, la pile à lire globale, qui jusque-là était tout le temps située tout au début de mon carnet. Et enfin, le bilan de 2024, où du coup je reprendrai un petit peu les trucs comme je l'ai fait cette année. Voilà, je suis très contente. Je suis restée dans les tons violets parce que franchement, le lilas, couleur préf, voilà. Et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit bilan de votre année, combien de livres vous avez lu, combien de livres vous avez acheté, tout ça. N'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos objectifs livresques, dur à dire, pour cette année. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!